2018 a été une bonne année pour les jeux vidéo pour le moment, mais voyons ce qui nous attend l'année prochaine. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux vidéo les plus attendus de 2019. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les jeux auxquels on a envie de jouer en 2019. Veuillez noter que nous ne prenons en compte que les jeux qui sortent dans le courant de 2019. Si on imagine qu'un titre comme The Last of Us Part 2 sortira l'an prochain, vu qu'il n'est pas annoncé clairement pour cette période, on ne l'accepte pas sur cette liste. Numéro 10, Gears 5. She would never be our enemy by choice. I know that. Because she would die for us. I know that. But what if it's not her choice? Xbox y est allé très fort à l'E3 2018 en annonçant non pas un, mais 3 jeux dans la franchise Gears. Si vous n'êtes pas fan de stratégie au tour par tour ou de jeux mobiles de Gears dans le style Funko Pop, n'ayez crainte. Un jeu typique de la série des Gears arrive et il a l'air prometteur. Les joueurs vont prendre le contrôle de Kate Diaz qui cherche à comprendre les mystères qui entourent les origines de sa famille et son lien avec les Locustes. JD Phoenix se joint à elle avec Delmont Walker et bien sûr Marcus Phoenix. Gears of War 4 n'a pas connu un succès flamboyant, mais le 5e opus paraît vouloir réparer cette erreur. Why did you come here with me? What did JD tell you? Numéro 9, Jump Force. S'il s'agit d'un jeu de combat crossover avec nos personnages de manga et d'anime préférés, on n'a qu'une question, où est-ce qu'on signe? En tant que l'une des plus grandes surprises Xbox de l'E3 2018, Jump Force a eu droit à un super trailer qui montrait des personnages incroyablement détaillés avec des décors du même calibre, mais il s'agit peut-être de pré-rendus donc on ne sait pas trop quoi penser. Mais les fans spéculent énormément autour des personnages qui feront leur apparition lors de sa sortie. Pour l'instant, il y a Sasuke de Naruto, Goku et Freezer de Dragon Ball, Luffy et Zoro de One Piece, Light et Ryuk de Death Note, et Ichigo, Rukia et Aizen de Bleach. En dehors de Smash Bros Ultimate, il s'agit de l'événement crossover le plus ambitieux de l'histoire. Jump Force. Numéro 8, Crackdown 3. Il a été repoussé et repoussé encore, mais on a bien l'impression que cette fois, Crackdown 3 sortira enfin et le 22 février 2019 a priori. La bande-annonce passée par Xbox lors de l'E3 2018 nous montre que Crackdown est de retour sans aucun doute et il a plein de nouveaux jouets. En jouant avec des amis, on va pouvoir conduire sur les murs pour faire des cascades, éliminer les méchants avec des explosifs et pouvoir même renverser entièrement la ville de New Providence. Les retards nous ont fait très mal, mais Crackdown 3 risque bien d'être le prochain meilleur jeu de l'année pour la Xbox. Numéro 7, Shenmue 3. La série Shenmue n'a jamais eu l'occasion de briller. Malgré le fait qu'elle ait introduit des éléments de gameplay en monde ouvert novateurs, Shenmue et sa suite ont fait un flop commercial. La plupart des gens ne pouvaient pas y jouer même s'ils le voulaient puisqu'il fallait la Dreamcast. D'après certains, les titres étaient en avance sur leur temps avec leur gameplay et leur histoire unique. Mais au fil des ans, la franchise a eu droit à une renommée telle qu'elle a pu avoir une 3e entrée. Et de ce qu'on a pu voir, Shenmue 3 paraît incroyablement beau. Le jeu est censé sortir courant 2019, mais on ne serait pas surpris s'il était en retard. Enfin, on croise les doigts, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Numéro 6, Rage 2. Avant son annonce, si on nous avait dit que Rage aurait un jour une suite, on ne l'aurait jamais cru. Pourtant, nous voilà en 2018 à parler de Rage 2, qui paraît être une énorme amélioration par rapport à son prédécesseur. Le ton est plus léger et le gameplay paraît super sympa avec un mode de tir à la Doom et la satisfaction de décapiter quelqu'un avec un boomerang. Ce qui nous donne vraiment envie de voir Rage 2, c'est KD Software co-développe le jeu avec Avalanche Studio, qui a précédemment travaillé sur le Mad Max de 2015. Numéro 5, Sekiro Shadows Die Twice. From Software nous met un peu en difficulté là. Quand le teaser de Shadows Die Twice a été révélé en 2017, on était nombreux à penser qu'il s'agissait de Bloodborne 2. Autant dire que ce n'est pas le cas, mais personne ne se plaint. Sekiro Shadows Die Twice paraît être le jeu le plus compliqué de From Software à ce jour. Au lieu de tailler des barres de vie, même s'il y aura sûrement de ça, les combats se concentrent plus sur le fait d'étourdir son ennemi pour lui donner un coup fatal. En cas de frustration, on pourra spammer le grappin et faire le tour de la map en volant pour nous détendre. Numéro 4, Skull and Bones.
Well, we thought we were. À l'E3 2018, Ubisoft a montré une démo extensive de Skull and Bones. Certains ont rapidement fait la comparaison avec Assassin's Creed Black Flag et si on ne peut nier l'inspiration de Black Flag via les mécaniques, il s'agit d'une expérience très différente. On ne se contente pas d'explorer, de chercher des trésors ou de faire tonner les canons. Les joueurs devront prendre en compte la façon dont les bateaux sont customisés pour gagner. Chaque bateau aura des stats différentes et vous pouvez équiper des mortiers et des roquettes si vous n'aimez pas les canons. Vous avez aussi la possibilité de lever les voiles dans une campagne solo avec sa propre histoire. Voilà l'aventure de pirate qu'on attendait. Numéro 3, Devil May Cry 5. Voilà une nouvelle surprise sortie lors de l'E3 2018. Mais le plus cool, c'est qu'il s'agit d'une vraie suite de Devil May Cry. Avec l'impressionnant RE Engine de Resident Evil 7, Devil May Cry 5 permettra aux fans de jouer Dante, Nero et un troisième personnage inconnu afin d'éliminer les démons en voyageant partout avec leur propre agence de chasseurs de démons. Comme toujours, les combats sont visuellement exceptionnels et enchaîner les combos devrait être aussi satisfaisant que jamais. Sa sortie prévue pour début 2019 fait grimper la hype chez les fans qui ont hâte de voir ce qu'ont fait Nero, Dante et compagnie depuis DMC 4. Devil May Cry. Numéro 2, Kingdom Hearts 3. Ce jeu est en développement depuis tellement longtemps. On pourrait croire qu'aujourd'hui les fans en auraient marre, mais à chaque trailer l'intérêt remonte en flèche. Les joueurs peuvent s'attendre à tout un tas de nouvelles invocations et capacités, mais l'attraction principale, ce sont les nouveaux mondes. En plus de retourner sur le mont Olympe et dans les Caraïbes, on explorera des décors basés sur Toy Story, Monstres et compagnie, les nouveaux héros et bien d'autres. Il nous tarde d'être en janvier. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. They want blood? They will get it. We'll cross it no matter what those fanatics think. Numéro 1, Resident Evil 2 Remake. Jesus! They're everywhere! Vous pouvez imaginer l'excitation pure qu'ont ressenti les fans quand Capcom a annoncé un remake de Resident Evil 2. Franchement, on parle du remake de ce que certains considèrent comme étant le meilleur jeu de la franchise. Depuis que l'annonce a été faite en août 2015, le projet a disparu et on se demandait s'il était en développement. Mais nos rêves se sont réalisés lors de l'E3 de cette année, quand la première bande-annonce est arrivée. Ce qui nous a fait sauter de notre siège, c'est la proximité de la date de sortie. On pourra y jouer le 25 janvier 2019, ce qui constitue une excellente façon de commencer l'année. It's coming. It's coming back! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.